Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on m'a envoyé une histoire et des liens. Alright? L'histoire, c'est un conflit, c'est un beef dans l'industrie du rap FR, on va dire, ok? Et je suis sûr que dès que j'ai dit ça, il y a au moins une personne derrière son écran qui a pensé B2O, aka Booba. Et vous savez quoi? Eh ben, vous n'avez pas tort. Encore une fois, B2O est en conflit avec un autre rappeur. Généralement, il rentre en conflit avec des rappeurs français, d'origine africaine, généralement, mais ils sont français. Cette fois-ci, non, apparemment, il est en conflit avec un rappeur africain, et plus exactement, ivoirien. Peut-être même le plus grand rappeur ivoirien en ce moment. Oui, je parle de Didi B. Et apparemment, ce beef, c'est autour d'une chanson qui se nomme Cocolia. Alors, je connais pas les détails. Et c'est pour cela que nous allons lire un article pour découvrir les détails. Mais de ce que j'ai compris rapidement, c'est que il y a une version de cette chanson de Didi B et une version de Booba. Alright? Mais également, on m'a envoyé la version d'un gars qui se nomme Mike Dizzy on the Track, qui a créé justement une chanson Cocolia en featuring avec les deux artistes. Et donc après avoir lu l'article, nous allons écouter à toutes ces versions. On va débuter avec celle de Booba, après on va écouter celle de Cocolia et après on va écouter celle qui rejoint les deux artistes. Ok, comme ça on se fera une claire idée de tout cela. Et j'espère que ça va vous intéresser. Alors, cette vidéo, normalement, vous êtes censé la voir lundi, mais il est très probable que je la balance aujourd'hui, vendredi, le jour où je l'enregistre. Soit aujourd'hui, soit samedi ou lundi. On verra bien, ça dépend vraiment de mon mood. Mais avant de débuter, bien évidemment, ça me ferait plaisir que vous vous abonniez à la chaîne et que vous likiez la vidéo car c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et comme d'habitude, mais oui, il faut que je remercie les validés de Patreon pour leur soutien incroyable. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Vous n'avez jamais été aussi nombreux. C'est une dinguerie. Alright, sans plus perdre de temps, let's get to it. Alors, l'article que nous allons lire a été publié par musicafrica.net et je dois vous avouer que je suis assez étonné que Didi B et Booba soient en conflit parce que je sache, Didi B est signé à 92i Africa, qui est donc le label de B2O. Anyway, lisons l'article. Alors, le titre, ça dit Cocolia, le duel musical entre Didi B et Booba. Le monde de la musique est souvent vu comme une grande aventure, un voyage perpétuel qui nous mène vers l'inconnu, parsemé de succès et de défis. Dans ce contexte, Didi B, l'artiste ivoirien en plein essor, nous offre un aperçu de son propre voyage avec son dernier titre, Cocolia. Alors que Didi B entame sa tournée, cette chanson se révèle être une réflexion sincère sur le chemin et encore long malgré son succès actuel. Cocolia,
qui est disponible sur diverses plateformes de streaming, est un témoignage musical de l'évolution de Didi B en tant qu'artiste et en tant qu'individu. Ce titre introspectif explore divers aspects de sa vie, de son enfance à Abidjan jusqu'à sa mère disparue. Il plonge profondément dans les réalités de la vie dans certaines parties d'Abidjan où Didi B a grandi. Ses paroles poignantes évoquent les souvenirs d'une époque révolue, tout en dépeignant la beauté et les défis de son environnement d'origine. La mélodie de Cocolia est à la fois mélancolique et captivante. On va découvrir ça ensemble plus tard. Portant les émotions de Didi B avec une puissance évidente. La musique, combinée à ses paroles sincères, crée une expérience auditive forte qui permet aux auditeurs de se connecter à sa propre histoire. Le titre est un hommage touchant à la mère de Didi B, qui a été une source d'inspiration majeure pour lui tout au long de sa vie. Il exprime sa gratitude pour les leçons qu'il a apprises d'elle et la manière dont elle a influencé sa carrière artistique. Et je suppose, quand ils disent que sa mère a disparu, c'est pas littéralement, mais je suppose qu'elle est décédée. Ce n'est que mon avis. Le succès actuel de Didi B n'a pas émoussé son sens de la persévérance. Au contraire, Cocolia rappelle à l'artiste que malgré les applaudissements et les acclamations de la foule, le voyage musical est loin d'être terminé. Les défis et les opportunités continueront à se présenter, mais avec sa détermination inébranlable, Didi B est présent à les affronter. Si vous souhaitez vous plonger dans l'univers émotionnel de Didi B et découvrir son parcours musical, vous pouvez écouter Cocolia sur cette plateforme de streaming. La chanson est également disponible en téléchargement sur ce lien audio. Il est important de noter, pour conclure, que Booba, l'ancien producteur de Didi B, est-ce que ça veut dire qu'il ne fait plus partie de 9-2i Africa, Didi B ? A récemment sorti un single intitulé Cocolia. Bizarre. En écoutant attentivement les deux chansons, il devient évident qu'elles partagent les mêmes paroles et la même mélodie. What the hell, c'est pas normal tout ça. Est-ce qu'elles partagent aussi le même instru ? Apparemment, le conflit entre les deux artistes s'est également étendu à leur domaine artistique. Ah, ça veut dire qu'ils étaient en conflit avant même de produire cette chanson-là. Ok, donc il y avait un conflit personnel, après c'est devenu un conflit artistique. Il est à noter que lorsque ces deux artistes collaboraient, la sortie du titre Cocolia de Didi B avait été annoncée, avec la participation de Booba en tant qu'invité. Ok, donc le featuring était censé arriver en fait. Ok, cependant en raison du conflit en cours, mais il faut nous expliquer ce conflit en cours, genre le conflit plus personnel derrière tout ça. Booba a décidé de se retirer de cette chanson-là. Alright. Curieusement, Booba a lancé un défi invitant des artistes émergents à rapper sur la piste Cocolia. En réponse à cet appel, des artistes tels que les Doublewa, A2SRO et TRZ ont posé leur voix aux côtés du Duc sur cette chanson. Le Duc de Boulogne, soit un autre nom de B2O. Pendant ce temps, Didi B a également sorti sa propre version de Cocolia le lundi 18 septembre 2023, donc ce lundi passé, avec seulement un écart de 21 heures entre les deux sorties. Ah, ce qui voudrait dire que B2O a balancé sa version avant celle de Didi B. Donc c'est comme ça qu'on va écouter ça, ok ? On va débuter par celle de Booba, après celle de Didi B, et après celle qui regroupe les deux. Et on va lire les paroles des deux versions. Ce développement suscite sans aucun doute l'intérêt des fans et de l'industrie musicale dans son ensemble. L'histoire derrière cette chanson partagée entre Booba et Didi B, ainsi que la participation d'autres artistes dans le défi lancé par Booba, ajoute une nouvelle dimension à la dynamique de cette rivalité artistique. Il sera intéressant de voir comment cette situation évoluera et quel impact elle aura sur la carrière des deux artistes à l'avenir.
Alors, si j'ai bien compris, B2O a balancé sa version et après c'est DDB qui a balancé sa version. Mais, si j'ai bien compris encore une fois, c'est exactement les mêmes chansons avec les mêmes paroles. Après, je sais pas si c'est le même instru, sauf que, voilà, avec deux voix différentes, une de Booba et une de DDB. Et on a en plus une chanson qui regroupe les deux artistes qui a été faite par un beatmaker, ok, dont j'ai prononcé le nom tout à l'heure, au tout début. En fait, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que qu'il y ait un beatmaker ou un ingé son qui crée d'autres versions avec de l'intelligence artificielle, avec la voix d'autres artistes, d'autres rappeurs. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour l'écoute de la version de B2O en premier lieu. Let's go. Ah, c'est en featuring avec TRZ, ok? Le gars qu'on a mentionné dans l'article. Et je suppose que ça, c'est lui. Tout cassé, sur passage, si j'ai chaud, je sais ce qu'ils vont dire. Mais maman, t'inquiète pas, je suis déter, ça passe ce qui arrive. Je reviens de loin, tellement loin, j'ai plus de place pour eux dans ma vie. C'est trop noir, ouais. Mais c'est pour la vie. Ok, je comprends en fait que les deux artistes aient voulu s'approprier cette chanson-là parce que ça sonne comme un hit, ça sonne comme un banger, ça a tous les signes d'un banger. La mélodie, l'instru, les percussions, ça tape bien, ça cogne, le kick est bien compressé, on a une grosse basse derrière. Et bien évidemment, c'est à base de mélodie, c'est du chantonnage, ok? Et ça me rappelle en fait l'ancien B2O, en fait, le B2O, je dirais, de 2016 à peu près. Et ça me rappelle aussi les chansons de Niska, tu sais, genre les featuring de Niska et B2O sur, par exemple, Médicament, tu vois. Genre, ferme les yeux, écoute le son et mets les adlibs de Niska dans cette chanson-là, tu vas voir que ça fit parfaitement. Deux, trois prières pour la vieille. Quand ça rentre, s'en fout ton avis. Ça barrage, m'occupe de mes affaires. Mental de rapide dans la ville. J'suis dans le mal, j'ai trop de rêves. Prends pas ce qu'on a fait. Mais faut pas que je m'arrête. La fin du film sera pas faite. Ouais. Et on le fera pas à pas. Même quand ça va pas. Méchant, méchant. À la fin. Charo, charo. Ça, c'est parfait. On est à part. Que de temps en temps, on fera les cons à la fin. Regarde la vie qu'on mène, pour élever Porsche Cayenne. On l'emportera pas, c'est vrai, mais je suis un humain. Majeur en l'air, plus jamais on perd. On arrêtera le jeu quand on sera plein. Alors je sais pas pour vous, mais j'ai pas l'impression que ce soit une version définitive. Honnêtement, je pense qu'il a enregistré certes, mais qu'elle n'est pas très bien mixée. Je pense vraiment que s'il avait l'intention de la balancer, tu vois, genre sur les réseaux sociaux, parce que je sais même pas si elle est disponible sur les plateformes, qu'elle serait différemment mixée, parce que je trouve que là, l'autotune n'est pas en fait très bien utilisé. Donc j'espère que celle de DDB sera plus propre, plus nette, en tout cas que l'autotune sera mieux maîtrisé en fait, parce que si j'ai bien compris, la version de DDB c'est vraiment la version officielle sur les plateformes de streaming. C'est un endroit, Cocolia? C'est une île? Ok, ils n'ont pas le couplet de TRZ. Pas de cordon, pas d'attache. Pas d'amour, y'a que des pirates à bord, c'est l'amour ou la plata. Baby, faut pas qu'on s'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. J'peux pas donner ma confiance à ceux qui n'ont pas de climat. Oulad el Houma, on est scroll. Ah! Ok, TRZ, c'est, je pense que c'est un Algérien, en tout cas d'origine algérienne, parce qu'il a dit Oulad El Houma avec aucun accent, tu vois, avec l'accent algérien, quoi, même, c'est ça. Ouais.
Purée, tellement d'autotune. Vos mères sont les reines, je m'en fous qu'ils comprennent. Quand je dégaine, je m'entraîne. Je sais que mes ennemis me craignent. Fiche de moi, je suis un apache. Regarde la vie qu'on mène, pour élever Porsche Cayenne. On l'emportera pas, c'est vrai, mais je suis un humain. Majeur en l'air, plus jamais on perd. On arrêtera le jeu quand on sera plein. Coco Léa, on ira Coco Léa. Coco Léa, Coco Coco Léa. Coco Léa, on ira Coco Léa. Coco Léa, Coco Coco Léa. Ouais, c'est un hit, c'est un banger, easy. À mon avis, hein, le rappeur qui balance le clip le plus vite, c'est celui qui va s'approprier la chanson. Je ne pense pas que B2O va le faire, parce que je pense que lui, il aime juste biffer avec les gens. C'est tout. Mais je pense pas qu'il ait l'intention de balancer une version définitive avec un clip. Et je suppose que la version de Didi B qu'on va écouter tout de suite n'a pas le couplet de TRZ, n'est-ce pas? Donc, let's go. Alright. Tout cassé sur le passage, si j'échoue, je sais ce qu'ils vont dire. Mais maman, t'inquiète pas, je suis déter, ça fera ce qui arrive. Je reviens de loin, tellement de loin, j'ai plus de place pour eux dans ma vie. C'est trop noir, et quoi que je fais, l'anarchie, musique pour la vie. Je fais 2-3 prières pour la vieille, tant que ça rentre, s'en fout ton avis. Ça barrage, je m'occupe de mes affaires, mental de nous, je suis dans la ville. Je suis dans le mal, j'ai trop de frères, qui verront pas ce qu'on a fait. Mais faut pas que je m'arrête, la fin du film sera parfaite. Et on le fera pas à pas, même quand ça va pas, on fera les comptes à la fin. C'est parce qu'on est à part, que de temps en temps, on fera les comptes à la fin. Regarde la vie qu'on mène, pour élever Porsche Cayenne. On l'emportera pas, c'est vrai, mais je suis un humain. Majeur en l'air, plus jamais on perd. On arrêtera le jeu quand on sera plein. Alors je trouve que cette version est beaucoup plus nette en fait que la version de B2O. Je trouve que Didi B maîtrise ou qu'on a mieux édité en fait l'autotune sur sa voix, mais un tout petit peu mieux, hein, pas énormément. Pour l'instant, j'aime bien les deux versions, hein. Je vois pas une très grosse différence parce que bon, c'est le même instru, voilà, c'est exactement le même instru. Et à mon avis, hein, j'aurais peut-être préféré même avoir un featuring de Tiakola et de Niska sur ce son-là. Et je suis pas en train de dire que j'aime pas la version de Didi B et de B2O, hein. J'aime bien, franchement j'aime bien, c'est des bangers. Mais je serais curieux d'entendre Tiakola et Niska dessus. Voilà, une idée pour les gens qui veulent faire des versions avec l'IA. Let's go, Tiakola et Niska. À Coco Léa, on ira Coco Léa. À Coco Léa, Coco Coco Léa. À Coco Léa, on ira Coco Léa. À Coco Léa, Coco Coco Léa. On démarre, on veut tout le bif, tout et tout de suite, c'est le deal fils. De main en main, on fait du bénéfice. De la maman, je suis le jean fils. Je suis pas Girac, c'est les tranchées. Fin d'année, on allume les bangers. Tu peux nous voir rouler dans la vie. Jeune Africain ne fait jamais du bruit, fils. De vrai fils. Tu le sais, et on le fera pas à pas. Même quand ça va pas, on fera les comptes à la fin. C'est parce qu'on est à part que de temps en temps, on fera les cons à la fin. Regarde. En vrai, j'ai plutôt bien apprécié le fait qu'il y ait, comment il s'appelle, TRZ, c'était ou TKZ, l'autre rappeur, la rebeu, là, sur la version de B2O. J'ai bien aimé ça. La vie qu'on mène, pour élever Porsche Cayenne. On l'emportera pas, c'est vrai, mais je suis un humain. Majeur en l'air, plus jamais on perd. On arrêtera le jeu quand on sera plein. À Coco Léa, on ira Coco Léa. À Coco Léa, Coco Coco Léa.
A Cocolia, Cocolia, a Cocolia, Cocolia. Avec la guitare, le piano. Nice. On a la guitare à gauche, hein, pané à gauche, le piano pané à droite. Franchement, ça sonne super bien. L'instru, je crois qu'on a entendu le blaze au début de la chanson, mais je sais pas c'est qui en fait. Bon, j'aime les deux versions, hein. J'ai aucun souci avec les deux versions, à part la surutilisation de l'autotune, bien évidemment. Donc là, on va passer donc à cette version qui regroupe les deux. Et qui a été faite par... C'était quoi? Mike Dizzy on the track. Bon, là, on va pas lire les paroles, on va juste écouter cette version-là. Let's do it. Yo, ils auraient dû balancer ce son-là en plein été. Mais je pense qu'à cause du bif, ça n'est pas arrivé. Tout cassé, son passage, si j'ai chaud, je sais ce qu'ils vont dire. Mais maman, t'inquiète pas, je suis déter, ça passe ce qui arrive. Je reviens loin, tellement loin, j'ai plus de place pour eux dans ma vie. C'est trop noir, elle croit que je vais la lâcher, mais c'est moi ou cette version avec la voix de B2O sonne différent, ça sonne différemment de celle qu'on a écoutée en premier lieu là. Franchement, j'ai l'impression que c'est différent. pour la vie, je fais 2-3 prières pour la vie. Quand ça rentre, s'en fout ton avis. Ça barrage, je m'occupe de mes affaires. Mental de rapide dans la vie. Je suis dans le mal, j'ai trop de rêves. Prends pas ce qu'on a fait, mais faut pas que je m'arrête. La fin Qui va chanter le refrain là? et on le fera pas à pas. Même quand ça va pas, on fera les comptes à la fin. C'est parce qu'on est à part que de temps en temps, on fera les comptes à la fin. Regarde la vie qu'on mène, pour relever Porsche Cayenne. On l'emportera pas, c'est vrai. Vous avez entendu hein, la différence là du mix quand on est passé de la partie de B2O à Didi B. Je trouve que dans la version de Didi B, il y a plus d'espace, tu vois, c'est plus spacieux, il y a plus de spreading, de stéréo, tu vois. Je suis un humain, majeur en l'air, plus jamais on perd. On arrêtera le jeu quand on sera plein. Cocolia, on ira à Cocolia. Nice. À Cocolia, Cocolia. Cocolia, on ira à Cocolia. À Cocolia, Cocolia. Au demeure, on veut tout le bif, tout et tout de suite, c'est le deal, fils. De main en main, on fait du bénéfice. De la maman, je suis le king, fils. Je suis pas Girac, c'est les tranchées. Fin d'année, on a. Donc il y a un moment donné dans le refrain, il y avait les deux voix ensemble, n'est-ce pas? Celle de B2O et de Didi B. Les bangers. Tu peux nous voir rouler dans la vie. Jeune Africain ne fait jamais du bruit, fils. On de vrais fils. Tu le sais, et on le fera pas à pas. On fera les comptes à la fin. Yo, c'est dommage qu'il y ait eu un bif entre eux, parce que ça aurait été lourd, hein, un featuring entre les deux là. Avec on mène, pour élever Porsche Cayenne. On l'emportera pas, c'est vrai, mais je suis un humain. Majeur en l'air, plus jamais on perd. On arrêtera le jeu quand on sera plein. À Cocolia, on ira à Cocolia. À Cocolia, Cocolia. À Cocolia, on ira à Cocolia. Mais c'est ça que je me pose comme question. C'est-à-dire que ce gars-là qui a créé cette version, je ne pense pas qu'il ait accès aux pistes en fait des chansons. Et quand je dis pistes, c'est-à-dire accès juste à l'instru, mais également par exemple à la piste de la voix de B2O sans l'instru, pour pouvoir l'inclure avec Didi B dans le refrain, tu vois. Donc à mon avis, il a utilisé une technique que les beatmakers, les ingé sons utilisent pour extraire en fait les paroles de l'instru. Ça, c'est jamais net parce qu'il y a des résidus en fait de l'instru qui restent dans la piste de la voix. Mais voilà, pour un exercice pareil, c'est faisable. Et je trouve qu'il a super bien fait ça, il a bien caché ça dans le refrain.
Mais je me dis que voilà, si ce bif n'avait pas eu lieu, qu'on aurait eu une version possiblement de la chanson comme ça, quoi. Un gros featuring entre ces deux artistes. Ça aurait été excellent. C'est con, hein, les bifs comme ça, là. Ouais, ça le fait, hein. Franchement, bravo à toi, mon gars. Et pour tous ceux qui sont curieux et qui voilà, veulent écouter toutes ces versions-là, je mettrai tous les liens dans la description, ok? Même celle de l'article que j'ai lu. Eh ben, j'ai trouvé ça super intéressant. Et maintenant, de toutes les façons, avec l'IA, je vous assure qu'il est possible de recréer ça correctement. Mais perso, même si j'ai beaucoup apprécié ça, et honnêtement, si je pourrais même mettre cette version-là dans mon téléphone, parce que si je devais choisir entre la version qui regroupe les deux ou leur version solo, je prends la version qui regroupe les deux. Voilà, je suis super honnête avec vous. Mais je pense qu'il est faisable qu'on recrée cette version encore d'une manière plus nette avec l'IA. C'est très faisable à mon avis. Mais comme je vous l'ai dit au départ, j'aimerais entendre Tiakola et Niska sur ce son-là. Je pense que ça pourrait être une dinguerie. Donc, les amis, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, non seulement de ce bif, mais également de ces versions à gauche et à droite, mais aussi de ce concept-là de ma vidéo. Voilà, merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Bien évidemment, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.